Révérend Père Francky Désir, curé de la paroisse Notre-Dame en d'Altagrace, Révérend Père, représentant du comité liturgique de la dite paroisse, chers internautes, révérende sœurs, très chers abbés, membres de la chorale Encoda, mes frères, mes sœurs, bonsoir. Et joyeux Noël en 2024 à vous tous. Merci. Aujourd'hui, l'Église célèbre le plus grand événement de l'histoire humaine. C'est la fête la plus populaire, la plus connue dans le monde entier, qui coïncide à ce grand jubilé de 2025 qui s'ouvre à Rome avec le rythme de l'ouverture de l'apôtre sainte par le pape François. Il y a plus de 2000 ans, la porte du ciel, la porte de la maison de Dieu a été ouverte d'une manière extraordinaire et Dieu vient à nous, à tout être humain dans la personne d'un enfant, d'un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, pour reprendre les paroles du prophète Isaïe. Son message d'espérance était adressé à un peuple qui marchait dans les ténèbres. À son époque, c'était les ténèbres de l'exil et de l'oppression étrangère. Et ça s'est tiré pendant 40 ans. Journée journée, nous-mêmes, en peuple haïtien, nous connaissons et nous vivons en pile ténèbres dans la vie. Ténèbres de la corruption de toutes sortes. Ténèbres du kidnapping et ténèbres de l'insécurité sociale. Mais pour combien jours ténèbres ça yo là? Pour combien? Eh bien, jours ténèbres ça yo même, yo va disparaître pour nous capable gagner lumière, la justice, la vérité, ak remè blayi dans la société nous, ak dans le pays nous. Cet enfant renouvellement né et qui a été appelé à grandir et à exercer sa mission est venu au monde pour nous. Jésus est avec nous et il est à nous. Jésus n'est pas contre nous, mais il demeure un don, un cadeau à accueillir. En nous donnant son Fils, Dieu nous donne le cadeau de l'amour, le plus grand cadeau qui puisse exister. À ce grand cadeau sont liés le cadeau de la foi et celui de l'espérance. Et c'est thème ça que nous gagnons pour nous vivre pendant toute année, pèlerin d'espérance. Et nous tous nous chaque, nous croyons que un jour, espérance non, lumière va blayer dans le pays d'Haïti. Même genre, si Jésus lui-même était venu comme lumière nation pour chasser force fait noyau. Oh oui, la naissance de Jésus est le plus grand acte d'amour qui s'est réalisé dans l'histoire de l'humanité et qui a marqué cette histoire. Car aimer, c'est sortir de soi pour s'ouvrir à l'autre, pour l'enrichir de sa présence. Aimer, c'est ouvrir la porte de son cœur pour accueillir l'autre de sa différence. Aimer, c'est partager sa lumière et c'est vouloir marcher, cheminer ensemble en regardant vers la même direction. Oui, frère Semio, nous capables de dire fête Noël, ça tout. Eh bien, pendant la dit c'est fête l'amour, mais fête ça, il y a plusieurs aspects la donne. Premièrement, fête ça, il y a un aspect missiologique. Dans le mot missiologique, nous avons mot mission dans l'évangile là. Saint Luc précisé
que le Sauveur est né au cours d'un voyage. Jésus venu pour libérer nous, il est venu pour sauver nous. C'est un cadeau incomparable. Le Père offre son Fils, son propre Fils, pour sauver l'humanité. Deuxièmement, fête Noël, ça a un aspect historique. La naissance de Jésus n'est pas une histoire inventée, mais c'est un événement historique basé sur des faits réels. Cependant, nous devons souligner un problème qui est dans l'histoire antique, c'est un problème date. Les n'a étudié première époque l'église là, c'est difficile pour nous joindre une date exacte. C'est peut-être ça. Historiens ont utilisé préposition ça vers ou bien environ pour bailler une date rapprochée. Texte la Bible, eh bien pas une date exacte dans le sens Jésus, mais il y a des points de repère, des traces, des témoins. Exemple, comme point de repère, nous joignons dans le texte l'évangile aujourd'hui, Saint-Luc situé naissance Jésus en sous règne César Auguste. Les ça qui réunissent t'a gouverné Syrie. M'ta aimé prendre quelques exemples avec mon frère Maxime pour me capable aider nous comprendre ça que fait c'est dans le 4e siècle l'église là eh bien commencer à célébrer vraiment naissance Jésus. D'après historien, eh bien, Flavius Joseph, juif, pas entrer dans la logique célébrer l'anniversaire de naissance, parce que la caille païen, dans la célébration anniversaire roi, yo sacrifié mon pharaon. Eh bien, nous voyons ça dans Genèse, chapitre 40, verset 20. Tout comme le roi Hérode, dans Matthieu, chapitre 14, le verset 6, Flavius racontait. Après Titus, t'es détruit le temple Jérusalem dans l'année 70. Titus en fait touiller 2500 juifs pour anniversaire. Frère là, souci, nous gagnons aujourd'hui, c'est pas de souci, premier chrétien yo. Rappelez-nous que l'église la prend naissance non pas dans un contexte de fête, mais c'est dans un contexte d'affrontement. Il y a un contexte de persécution dans l'époque ça. Événement qui était important pour le premier chrétien, c'est résurrection Jésus. Histoire naissance Jésus inventée. Invitez-nous pour nous penser à propre la histoire, la vie pardon que nous écrivons chaque jour. Troisièmement, fête Noël là gagne un aspect d'humilité et de simplicité. Le plus grand roi de l'histoire du monde naît dans la plus grande simplicité. Jésus n'est pas venu avec puissance ni grandeur visible. Saint Luc nous dit que Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place pour l'enfant de Dieu. Pas même dans la salle commune où tous d'habitude peuvent prendre place. Voilà pourquoi on dit Noël, c'est la fête de la simplicité. Noël, c'est la fête des humbles. Jésus a choisi de naître sur la paille et non dans un magnifique berceau. Noël est la victoire de l'humilité sur l'arrogance. Noël est la victoire de la simplicité sur l'abondance. Noël, c'est la victoire du silence sur le vacarme. Dans le premier morceau de la Bible, nous entendons, eh bien, 7e siècle avant, prophète Isaïe décrit ce bébé, Libanon, eh bien, 4 noms ou bien 4 titres qui révélaient l'identité de ce bébé. Il y a révélé, premièrement, merveilleux conseiller, c'est-à-dire, il est le prophète par excellence. Merveilleux conseiller, cela signifie que le Messie a comme pour fonction de nous guider dans nos besoins. C'est un conseiller exceptionnel. Rappelez-nous, papa a demandé nous pour nous écouter Jésus dans la transfiguration là. Matthieu chapitre 15 verset 5. Dans la vie, nous ne sommes pas capables de vivre sans conseil, frère Maxime. Il y a un monde qui a dirigé, il y a un monde qui vit en dehors de conseil. Le monde s'est livré
à l'échec. Eh bien, permettez-moi de citer, eh bien, Charles Péguy qui dit, c'est un danger si vous croyez ou qu'à parler sans pas attendre. Dans la vie courante, nous avons tous besoin de conseils. En réalité, le conseil le plus répété dans la Bible, c'est ne crains pas. Ce précieux conseil est répété 365 fois dans la Bible. Deuxièmement, Dieu puissant ou bien Dieu fort. Rappelez-nous, expression qui parlait de tout puissant, bon Dieu. C'est premier attique, eh bien, dans la foi, non. Nous dit dans Credo, je crois en un seul Dieu, le Père en tout puissant. Nous sommes capables de remarquer dans le calendrier l'église là. Fête qui clôturait année l'église là, c'est fête puissance, bon Dieu. Autrement dit, fête Christ soir. Ça, bon Dieu, voulait, c'est lui qui a réalisé. Et c'est ça que fait, nous comprenons bien. C'est ça, bon Dieu, était voulait, qui réalisé dans la vie Marie et Joseph. C'est pas ça, Marie et Joseph, te voulait. Rappelez-nous, ça Jésus t'a dit dans l'évangile, c'est Matthieu, qui laisse dans nous avec force tête pali, li capable de travailler, autrement dit qui laisse dans nous avec force li fait tête li travail, capable de mettre quelques années ou bien capable de retirer quelques années dans la ville. Matthieu chapitre 6 verset 27. Gagnez deux éléments frères Semio qui prouvent puissance mon Dieu, c'est connaissance et présence. Bon Dieu compte toute bagaille et en même temps bon Dieu tout côté. Nous sommes capables de dire, nous avons habitude, dire de l'autre façon. Bon Dieu omnipotent, il a un pouvoir sans limite, il est omniscient, il est omniprésent. Mais comment livre la sagesse là présenter puissance mon Dieu dans chapitre 18 dans verset 5 et dans verset 11 qui est capable de mesurer grandeur, qui est capable de mesurer puissance mon Dieu. Non, ça bon Dieu fait qui est capable de retirer, qui est capable d'ajouter. Dans verset 11 ans, Othé a dit, c'est peut-être ça, bon Dieu, prends patience avec nous. Tout puissant, c'est non, bon Dieu. Et souvent dit nous traduisons en hébreu, dans la langue hébreu, El Shaddai. Oui, et dans Somme 135, verset 6 là, tout ça, bon Dieu, voulait les faire. Nous sommes capables de garder, eh bien, Marie avec Joseph, ils ont gagné un projet par eux, c'est pas ça, eh bien, qui bon Dieu t'a gagné comme projet. Bon Dieu t'a venu faire venir tourner le monde pour habiter dans le nous. Bon Dieu t'a venu faire tourner le monde pour capable connaître douleur nous, pour capable connaître problème nous, pour capable connaître calamité nous. Eh bien, finalement, il est passé dans votre Marie. Et c'est ça que nous dans le prologue Saint-Jean, dans chapitre 1, dans verset 14. Le Verbe s'est fait chair et il vient planter sa tente au milieu, eh bien, de nous. Troisièmement, Père à jamais. Cette expression signifie que cet enfant aura un règne sans fin, un règne éternel, un règne sans limite. Le jour de l'annonciation, l'ange Gabriel précise, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 1, le verset 32. Quatrièmement, prince de la paix. Si ça, parlez-nous de autorité et pouvoir Jésus gagnant. Rappelez-nous dans l'évangile, selon Saint Matthieu, dans chapitre 28, dans verset 18, eh bien, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le mot prince est à entendre dans le sens de principe. Jésus étant le principe même de la vie, il est celui qui donne la paix. Jésus dit à ses disciples dans l'évangile selon Saint Jean, dans chapitre 14, le verset 27, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Jésus précisait, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, pour finir, je ne peux pas m'empêcher de répéter un magnifique chant
sur l'amour d'un célèbre auteur, compositeur, chanteur et musicien catholique, Jean-Claude Dianada, à savoir qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer l'amour de Dieu, pour nous révéler dans le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Est notre principale richesse. Cette richesse est à partager. Il suffit de donner l'amour, la joie, la paix, de tendre la main à nos frères et sœurs qui ont tant besoin d'être aimés, d'être accompagnés, qui sont tristes en ce temps de Noël et qui sont en quête de paix, de bonheur, des lendemains meilleurs. Telle est la belle manière de tout donner par amour, de célébrer la fête de Noël. Aujourd'hui, dans un monde encore marqué malheureusement par l'indifférence, le rejet, heureusement, à l'instar du Père de Jésus, notre Père, de Saint Joseph et de la Vierge Marie, qui ont tout donné par amour, il y a aussi nos parents, les membres de nos familles, des amis, des bienfaiteurs et bienfaitrices, des bénévolats qui donnent sans compter par amour. Et ils font la différence par leurs gestes. Ils s'associent au projet de Dieu de sauver l'humanité, de sauver le monde. Que Jésus, qui est descendu du ciel pour venir habiter parmi nous, apprenne à reconnaître en cette année sainte qui s'ouvre que notre destination est le ciel. Qu'il nous donne d'aimer en ouvrant la porte de notre cœur, en tendant la main à l'autre et en marchant ensemble vers la même direction afin de construire un monde plus beau, plus juste et plus fraternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.